nous allons prendre notre Bible. On va dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament. Après les Corinthiens, après les Hébreux, et on arrive, donc avant d'arriver à Colossiens, après Éphésiens, donc après Éphésiens, nous avons Philippiens. Philippiens, chapitre 2, nous allons lire du verset 5 au verset 11. Philippiens, chapitre 2, nous allons lire du verset 5 au verset 11. Il y a des Bibles à côté pour ceux qui savent lire. Philippiens, chapitre 2, nous allons lire du verset 5 au verset 11. Si vous avez trouvé, comme nous savons le faire, nous allons nous mettre debout pour recevoir la parole de Dieu. Alors nous lisons la parole de Dieu, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyons-nous bien-aimés. Le titre de notre message, c'est tout simplement « Non ». Non, le nom. Non au-dessus de tout nom. Non au-dessus de tout nom. Non au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, non au-dessus de tout nom. Bien-aimés, nous introduirons ce message par faire noter qu'il y a deux qualités essentielles ici qui justifient l'élévation du nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Il y a deux qualités essentielles. Ces qualités, c'est l'humilité et l'obéissance. La Bible insiste sur ces deux mots, obéissance et humilité. Et quand nous allons dans 1 Samuel 15, verset 22, la Bible dit « Voici l'obéissance et vaut mieux que les sacrifices. » Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, 1 Samuel 15, verset 22. Et lorsque nous allons dans Proverbe 15, Proverbe 33, c'est-à-dire Proverbe 15, verset 33, Proverbe 18, verset 12, la Bible dit « L'humilité précède la gloire ». Proverbe 15, verset 33, Proverbe 18, verset 12, « L'humilité précède la gloire ». Et quand nous allons dans 1 Pierre 5, 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 5, la Bible nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, ce sont ces deux qualités
qui justifie l'élévation du nom de Jésus au-dessus de tout nom. À ces deux qualités, on peut ajouter la fidélité. La fidélité joue aussi un grand rôle. À ces deux qualités, nous pouvons ajouter la fidélité, nous pouvons ajouter aussi la persévérance. On ne trouve rien, on ne gagne rien sans persévérance. Donc, c'est parmi tant de qualités qui ont fait que le nom de Jésus, et d'ailleurs, Jésus, en tant que fils, ne pouvait que être mis à part. Et c'est pour cela que son père l'a souverainement élevé. Donc, toujours dans l'introduction, nous allons essayer de voir ensemble le sens et le choix du nom. Le sens du nom, parce que le nom a un sens. Le nom a un sens. Et on ne choisit pas le nom au hasard. On ne choisit pas le nom au hasard. Nous allons voir ce que les dispositions dans la Bible. Donc, dans la Bible, le nom, je voulais surtout parler du prénom, n'était pas donné comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le prénom, même chez les chrétiens, est donné au hasard, par hasard, où tu as suivi un feuilleton, où tu as entendu un nom, sans en comprendre l'explication, tu donnes ce nom en prénom à ton fils. Et il n'y a pratiquement rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport entre ce que ton enfant va devenir, ce que tu attends de ton enfant et le prénom que tu lui donnes. Donc, il y a des gens aujourd'hui, quand ils suivent les feuilletons, ils donnent des noms, et parfois en anglais, des noms qu'ils ne maîtrisent pas, des prénoms qu'ils ne maîtrisent pas. Mais le prénom ne se donne pas au hasard. Dans la Bible, rien ne se donnait au hasard. Dans la Bible, et puis aujourd'hui, on peut aussi dire que nous avons des noms comme nous avons été civilisés, nous avons des noms que nous donnons par simple filiation. Ton père s'appelle Nature, toi aussi qui viens au monde, tu t'appelles Nature. Donc c'est par simple filiation. Il y a la filiation, mon père s'appelle comme ça, et moi je dois m'appeler comme ça. Or que dans la Bible, quand vous allez dans la Bible, bon, bien sûr là c'est la civilisation, puisque nous évoluons, et les temps changent aussi. Mais dans la Bible, dans le temps, le nom définissait la nature de celui qui devait le porter. Le prénom surtout, il définissait la nature de celui qui devait le porter. Et il exprimait donc cette nature, et il était aussi influencé par telle circonstance ou telle circonstance. Il y a eu des cas, un cas qui est simple. Dans ta famille, les gens pensent que tu es un incapable. Dans ta famille, les gens pensent que tu es un idiot, que tu n'avanceras jamais. Alors, dans ma langue, par exemple, l'enfant va s'appeler Zoba. Zoba, qui veut dire idiot. Donc, au fait, l'enfant va porter un nom qui vient du fait du traitement qu'il a reçu au niveau des beaux-parents ou au niveau de la famille. Bon. Donc, c'est l'évolution du nom. Mais vous savez que le plus souvent, ce qu'on donne comme nom à l'enfant, il faut qu'il y ait vraiment la grâce. Sinon, l'enfant va devenir ce qu'on lui a dit dans le nom ou dans le prénom. Donc, c'est là que c'est important de ne pas donner les prénoms ou les noms de famille n'importe comment. Si vous voyez que votre nom de famille pose problème, bon, essayez aussi de voir, quoi. Bon, on ne donne aucun conseil à quelqu'un, mais bon, voilà comment évoluer les noms. Et c'est ainsi que dans la Bible, vous avez Genèse 3, verset 20. Dans la Bible, vous avez Ève. Ève qui veut dire vie. Ève qui signifie aussi mère de tous les vivants. Ève, ça veut dire vie, la vie, V-I-E. Et ça veut dire aussi mère de tous les vivants. Là, on peut le lire dans Genèse 3, verset 20. C'est ainsi que vous avez Isaac. Isaac, dans Genèse 17, verset 19, Isaac veut dire rire. Rire, rire.
Parce que lorsqu'on annonce la nouvelle à Sarah, elle se met à rire. Et lui-même, Abraham aussi, avait des doutes. Donc l'enfant qui viendra au monde va s'appeler Isaac. C'est ainsi que nous avons aussi Édom. Édom qui veut dire roux. Et c'est un nom qui a été donné à Ésaü. Ésaü tout simplement parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse en consommant un menu que son frère avait préparé. Et ce mets était roux. Donc on l'appelait Édom. Et c'est ainsi d'ailleurs que Noé dans la Bible veut dire repos. Noé signifie repos. Noé veut dire tranquillité. Ça, on peut le lire dans Genèse 5, verset 29. Vous avez Ésaü. Ésaü veut dire velu. Et vous avez Jacob. Jacob, tout le monde sait. Jacob veut dire supplanteur. Quelqu'un qui vole qui prend ce qui ne lui appartient pas. Jacob. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent encore le nom de Jacob. Alors, si on écoute la parole de Dieu, au lieu de donner à votre fils le nom de Jacob, donnez-lui plutôt le nom d'Israël. Parce que l'Israël, bibliquement, c'est plus important. Aujourd'hui, on voit des gens qui donnent des noms comme Matthias, des prénoms comme Matthias. Matthias, bibliquement, n'a aucune valeur. C'est un apôtre qui a remplacé Judas. Et il s'appelle Matthias. Et quand vous le voyez là où il est nommé, Matthias disparaît. On le revoit à la fin lorsqu'ils vont reprendre leur métier d'avant. Donc il y a certains prénoms qui ne méritent pas d'être donnés aux enfants. Bien. Donc, et puis les noms étaient de bon augure. Les noms étaient, c'est-à-dire que ça devait prévoir quelque chose de bien pour l'enfant. Mais vous avez Rachel dans la Bible. Rachel dans la Bible va appeler son dernier fils, parce qu'elle était mourante, elle était malade. Elle va mettre dans la douleur, elle va mettre dans la difficulté un enfant, son dernier fils. Elle va l'appeler le fils de ma douleur, Ben-Oni. Elle va l'appeler Ben-Oni, le fils de ma douleur. Mais rapidement, le père qui savait que ce n'était pas bon, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a remplacé. Il a rapidement changé ce nom et il l'appelait Benjamin. Benjamin qui signifie seulement fils de ma félicité, c'est-à-dire le fils que j'ai reçu avec toute la joie, avec tout le plaisir. Automatiquement, ça a même changé la destinée de Benjamin. Parce qu'au lieu de l'appeler Ben-Eli, nous chrétiens, on n'est plus dans ce stade où on donnait les prénoms parce qu'un tel m'a traité de vilain que je vais appeler mon enfant laid. Je vais l'appeler vilain. Ça n'a rien à voir. Donc, ça, c'est une évolution. Et le nom pouvait aussi avoir une signification religieuse ou chrétienne. C'est ainsi que vous voyez certains noms qui sont accompagnés de El, E-L, El Shaddai, El. Donc, El, c'est Dieu, Jah pour Javé, et Yahvé pour éternel. C'est ainsi que vous aurez le nom de Nathanaël qui veut dire Dieu a donné. Nathanaël, Dieu a donné. Vous aurez Ézéchiel qui veut dire Dieu fortifiera. Vous avez aussi d'autres noms comme Jonathan qui veut dire Dieu a donné. Et vous avez Elimelech qui veut dire Dieu est roi. Vous avez Ézéchias. Ézéchiel, je l'ai déjà donné. Et certaines appellations aussi étaient tirées tout simplement de la nature. C'est-à-dire la nature qu'on voit. C'est ainsi que dans la Bible, vous avez le nom de Léa. Le prénom Léa veut dire vache sauvage. Donc, de la nature. Léa, ça veut dire vache sauvage. Vous avez Déborah, qui veut dire abeille. Déborah veut dire abeille. Vous avez Rachel, qui veut dire brebis. Vous avez Jonas, qui veut dire colombe. Vous avez Tamar, qui veut dire palmier. Et vous avez Tabitha, qui veut dire gazelle. Donc, le nom a une signification.
Et aussi, vous verrez certains noms qui sont inspirés par certaines circonstances, comme je disais. C'est ainsi que vous avez Kabod, Ikabod, qui veut dire la gloire acquittée. La gloire acquittée, Ikabod, la gloire acquittée. Vous avez Zorobabel, qui veut dire né à Babylone. Donc, la Bible nous donnait des noms comme ça. Et dans la Bible, nous avons aussi le changement des noms. Il y a le changement de nom. Et pourquoi on change le nom? Dans la Bible, on change de nom, de prénom, de nom, par nécessité, par programme de Dieu. Par programme de Dieu, c'est ainsi que dans la Bible, vous aurez certains noms qui ont changé. Abraham, 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 qui devient Abraham. Abraham, Abraham veut dire père élevé. Abraham veut dire père élevé. Abraham, père élevé, sera changé en Abraham. Abraham, Abraham, qui devient père d'une multitude de nations. Abraham, qui veut dire père élevé, mais Abraham, parce qu'en principe, on ne veut pas dire Abraham, on veut dire Abraham. Donc, cela veut dire père d'une multitude de nations, parce qu'effectivement, Abraham est devenu le père des nations. Vous avez Saraï. Saraï, qui voulait dire princesse stérile. Saraï, qui est une princesse stérile, qui deviendra Sarah. Elle s'appelait Saraï, elle devient Sarah, princesse, qui est mère d'Isaac, l'enfant de la promesse. Donc Dieu va transformer son nom. Vous avez le nom de Jacob, on l'a déjà dit. Et vous avez Israël. Israël, c'est-à-dire Jacob devient Israël. Israël qui est tout simplement le lutteur avec Dieu. Vous avez Naomi. Naomi qui veut dire douceur. Et Naomi voudra qu'on l'appelle Mara. Mara qui veut dire amertume. Amertume. Donc, parce qu'elle a tout perdu, quand elle revient, elle a tout perdu. Au lieu qu'on l'appelle douceur, elle dit non, non, ne m'appelez plus douceur, appelez-moi maintenant amertume. Donc, faisons attention aux noms que nous donnons aux enfants. Et bien sûr, il y a les noms aussi peuvent être, c'est-à-dire le deuxième nom peut être la traduction du premier nom dans la Bible. Le deuxième nom traduit le premier nom. C'est ainsi que nous avons l'exemple de Céphas. Céphas, dans une langue qu'on appelle araméen, donc Céphas devient Pierre. Pierre, c'est en grec, vous savez ce qu'on appelle Pierre. Mais Céphas, c'est d'abord Céphas, en langue araméenne, devient Pierre en grec. Vous avez Thomas, en araméen, qui va devenir Didyme, c'est-à-dire jumeau en grec. Vous avez un nom célèbre, Messie en hébreu. Messie en hébreu deviendra Christ en Grèce. En grec, pardon. Donc quand vous dites Messie en hébreu, quand vous dites Messie en hébreu, en grec, ça devient Christ. Voilà, donc ça c'est ce que nous dit la Bible. Mais dans le nom, nous allons aussi voir le nom de famille. Au temps des Hébreux, le nom de famille, ils ne l'utilisaient pas tellement. Ils n'utilisaient pas tellement le nom de famille. Le nom de famille ne s'utilisait pas tellement, mais qu'est-ce qu'on faisait? On ajoutait l'origine de la personne qui est citée. L'origine, là où vient la personne. C'est ainsi que vous avez, on dit souvent, Jésus de Nazareth. Jésus, c'est son nom. Nazareth, c'est le village d'où il vient. Jésus de Nazareth. Donc, on indique son origine. Vous avez Joseph d'Arimathée. Donc, Joseph aussi venait du village qu'on appelle Arimathée. Vous avez Marie de Magdala. C'est Marie qui habitait un village qu'on appelle Magdala.
Ou tout simplement, on rappelait la descendance. Ou tout simplement, on a ajouté le nom de la profession. C'est ainsi que vous avez Simon, on dit Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Jacques et Jean, qui sont fils de Zébédée. Jacques, fils de Zébédée. Jean, fils de Zébédée. On a ajouté aussi le caractère ou la profession. C'est ainsi que vous avez Nathan, le prophète. On disait Nathan, le prophète. On disait Joseph, le charpentier. On disait Simon, le zélote. On disait Matthieu, le publicain. Donc leur métier s'ajoutait au nom. Bien. Bien sûr, il y a le nom que nous porterons le moment venu, le nom de notre Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem. C'est un nom qui devait nous préoccuper, un nom qui doit être le meilleur, un nom qui effacera tous les noms que nous portons. Parce que quand il reviendra, le nom que nous portons, nous ne l'aurons plus. Nous n'aurons plus le nom qu'on avait. Nous serons tous à côté de lui. Et c'est ce qu'on appelle vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Donc aujourd'hui, on a des noms pour nous différencier des autres. Mais quand le Seigneur reviendra, nous aurons tous le même nom, le nom de notre Dieu et le nom de la Nouvelle Jérusalem. Voilà les remarques qu'on pouvait faire sur le nom de famille. Nous allons aussi rapidement parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, au fait, quand vous lisez Jésus-Christ, il va être l'accomplissement de tout ce qui a été dit sur lui. Parce qu'avant qu'il ne vienne au monde, on parle de lui. Et quand on parle de lui, tout ce qu'il va porter comme nom, ce sont des noms qui accomplissent toutes les prophéties, en tout cas faites sur Jésus-Christ. C'est ainsi d'ailleurs que nous verrons que la Bible nous dit, dans Ésaïe 7, 14, la Bible nous dit, il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu. Il sera appelé Emmanuel. On peut le lire aussi dans Matthieu 1, 22, si vous avez besoin de références, je vous les donnerai. Et puis encore, la Bible nous dit, toujours cette fois-ci dans Zacharie, la Bible nous dit, le Sauveur est annoncé pour Jérusalem. Ce Sauveur sera à la fois Dieu, l'ange de l'Éternel et représentant de la maison de David. Zacharie chapitre 12, verset 8. Et la Bible dit encore de lui qu'on lui donne des noms divins. Ésaïe 9, 55. Ainsi, Ésaïe 9, 55 dit Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, là, c'est Ésaïe 9, 55. Et quand il vient au monde, tout ce qui est dit sur lui s'accomplit. Et quand vous allez dans Ésaïe 55, Ésaïe 55 à partir du verset, Ésaïe 53, à partir du verset 7, vous allez voir que toutes ces souffrances décrivent ce que le Christ va subir. Donc 600 ans avant, la Bible annonce déjà, Dieu annonce déjà ce que Jésus-Christ va subir. Ésaïe 53. Bien. Et qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Nous pouvons rapidement dire aussi qu'il y a Jean qui dit que Jésus-Christ est Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Vous avez l'apôtre Paul qui parle de la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et ça, il le dit dans le livre de 2 Thessaloniciens et dans Tite. L'apôtre Pierre parle de la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. De Pierre. Donc c'est tout simplement pour dire que le nom de Jésus n'est pas n'importe quel nom. Le nom de Jésus est un nom que l'on ne doit pas prononcer. Maintenant là, je vois des gens qui jurent même au nom de Jésus. Je te le dis, je jure au nom de Jésus. Est-ce que tu connais le nom de Jésus? C'est un nom qu'on ne prononce pas n'importe comment. Et quand tu dis, je jure au nom de Jésus, au fait, tu es en train de mentir. C'est pour cela que
parfois nous rentrons dans les malédictions sans te rendre compte d'où vient la malédiction. Le nom de Jésus est un nom sacré. Alors pour parler de ce nom, nous allons nous appuyer sur deux cas. Le premier cas, c'est la guérison d'un homme de plus de 40 ans. Cet homme est guéri et sa guérison va poser beaucoup de problèmes. Le deuxième cas, nous allons rapidement parler d'un virus qui s'attaque aux chrétiens, et ce virus s'appelle parce que. Nous allons parler de parce que comme étant un virus. Vous savez, aujourd'hui, le virus tue. On parle du virus de sida, mais ce virus tue. Mais il y a aussi, parmi les virus qui tuent les chrétiens, le virus parce que. Parce que. C'est un virus qui est très dangereux, et nous, chrétiens, nous devons prendre garde. Alors, la première partie dont je voulais parler, justement, c'est la guérison de cet homme de plus de 40 ans. Vous pouvez rapidement prendre votre Bible dans Actes des Apôtres 3. Nous n'allons pas lire. Actes des Apôtres 3. Vous allez lire cette histoire. On l'a déjà lu puisqu'on a déjà prêché sur ce thème-là. Actes des Apôtres 3. Vous allez lire cette histoire du verset 1 au verset 10. Donc, c'est l'histoire où les deux apôtres, Pierre et Jean, arrivent pour se rendre à l'église, pour se rendre au temple. Et là, ils vont trouver un homme qui avait perdu l'usage de ses membres depuis son jeune âge. Ils vont prier pour cet homme. Et quand ils ont prié pour cet homme est guéri. Il va marcher. Il va entrer avec eux dans le temple pour la première fois. Vous connaissez bien cette histoire. Cet homme était déposé là chaque matin. La Bible ne dit pas pendant combien d'années, mais certainement pendant longtemps. Et cet homme va entrer dans l'église. Cet homme va adorer Dieu. Cet homme, donc il va surprendre tout le monde. Mais la nouvelle va arriver chez les chefs du peuple. C'est-à-dire les sacrificateurs. Ils vont apprendre cela. Et c'est cette histoire, justement, que nous allons essayer de voir pour comprendre un peu la puissance du nom de Jésus. C'est un nom qui est puissant. C'est un nom qui est puissant. Alors, vous voyez, donc Jean et Pierre prient pour ce monsieur qui ne marchait pas. Il a retrouvé sa marche. Mais quand vous allez dans le chapitre 4 de Actes des Apôtres, là vous voyez que cet homme-là fera l'objet des problèmes. Donc, les chefs du peuple vont interpeller Pierre et Jean. La question qu'on leur pose est simple. Cette question est vraiment simple. Actes des Apôtres 7. La question est simple, elle est vers la fin. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Cet homme a marché. Mais vous avez utilisé quel pouvoir? Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, c'est avec quel pouvoir vous l'avez guéri? Cet homme est malade depuis longtemps. Cet homme ne marche pas depuis des années. Mais vous avez utilisé quel pouvoir? Alors ils seront jugés. Ils seront interpellés. Ils seront jugés. Ils seront interpellés. Et nous savons que cela se passe le jour de la Pentecôte. Pierre, qui était si peureux, est rempli du Saint-Esprit. Quand nous allons là, verset 12, chapitre 4, verset 12, c'est Pierre qui va parler. C'est Pierre qui va parler. Il va prendre la parole. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a pas un autre nom. C'est Pierre qui le dit. C'est Pierre qui le dit et il continue. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction,
Et il le reconnut pour avoir été avec Jésus. C'est lui qui va expliquer que ce Jésus que vous avez renié, ce Jésus que vous avez rejeté, ce Jésus que vous n'avez pas voulu reconnaître, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est par son nom que nous avons guéri. C'est par son nom que ce malade a été guéri. Nous avons prononcé le nom de Jésus et le malade est guéri. Et si vous suivez bien l'histoire après, vous allez voir que les gens seront pris de peur. Et ils vont même dire, mais qu'allons-nous faire? Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont pris peur. Ils ont pris peur, ils se disent, mais c'est vrai cet homme-là, qu'il était avec nous. Parce que quand vous allez dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 11, la Bible dit qu'il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce nom-là, à celui qui reçoit le nom de Jésus, c'est lorsque tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire c'est lorsque tu te convertis en Jésus-Christ. Lorsque tu te convertis, tu confesses qu'avant je ne te connaissais pas, mais tu m'as appelé vers toi. Aujourd'hui je veux marcher selon ta parole. Aujourd'hui je veux vivre selon ta parole. Aujourd'hui je veux parler selon ta parole. Aujourd'hui je veux me promener selon ta parole. Aujourd'hui je veux manger selon ta parole. Tu confesses Jésus-Christ. Et là il y a une puissance qui vient en toi. Et si tu vis selon Jésus, si tu vis selon la parole de Dieu, si tu vis selon cette parole-là, alors tu peux dire comme Jean, tu peux dire comme Pierre, que ce nom est un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui soit comparé à ce nom-là. Il est au-dessus de tout nom. Et d'ailleurs, quand au verset 8, l'apôtre Pierre dit, au verset 8, toujours chapitre 4, au verset 8, quand il dit, au verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez tous, et que le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ était la pierre rejetée. Ceux qui bâtissaient ne voulaient pas de cette pierre-là. Mais aujourd'hui, elle est devenue la pierre angulaire. Aujourd'hui, elle est devenue la pierre principale. Vous demandez à un maçon, il vous dira qu'on ne met pas dans les angles n'importe quelle pierre. Dans les angles, on met une pierre qui est correcte. Alors Jésus est devenu, vous savez, ça fait depuis des siècles que ça dure. Nous sommes en ce moment, on est en quel siècle aujourd'hui? 21e siècle, c'est-à-dire il y a déjà, je ne sais pas multiplier, un siècle c'est combien d'années? 100 ans. C'est 100 ans. Donc multiplier 100 ans par 21, vous allez voir depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Non? Oui, c'est cela. Donc pour savoir, parce que chaque siècle c'est 100 ans. Depuis combien d'années que le nom de Jésus ne s'efface pas? C'est vrai, à travers le monde, nous avons des pays où le nom de Jésus ne peut pas se prononcer. Nous avons des pays où tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus. Nous avons des pays où des chrétiens meurent à cause du nom de Jésus. Nous avons des pays où ils n'ont pas la possibilité de se réunir. Mais sachons tout simplement, bien aimés, que ce nom, et d'ailleurs la Bible dit que ce nom était au commencement. Au commencement était la parole, parce que la parole c'est Jésus-Christ lui-même. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé, l'a été grâce à la parole. Donc Jésus est au commencement. C'est pour cela qu'on dit qu'il est l'alpha. Et à la fin, il devient l'oméga. Donc c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. On ne va pas faire
une guerre de religion, critiquer d'autres noms, ainsi de suite. Ce n'est pas notre intention, mais seulement reconnaître tout simplement que ce nom-là, comme on le dit dans Jean et dans Actes des Apôtres 3, c'est un nom qui ne comporte ni argent ni or. Ce nom ne comporte ni argent ni or. Alors c'est un nom aussi que nous aimons, mais nous sommes sûrs d'une chose, que ce nom, c'est grâce à ce nom, c'est grâce à la foi à ce nom, que la femme adultère a été reconsidérée. La femme adultère a échappé de la lapidation par le nom de Jésus. Elle devait mourir, mais grâce à ce nom, cette femme a gardé la vie. Le nom de Jésus a donné aussi la réhabilitation à Zachée. Zachée a été réhabilité. Zachée a été réhabilité grâce à ce nom. Or que Zachée était reconnu comme voleur, parce qu'il était percepteur d'impôts. Zachée était reconnu comme mauvais. Mais grâce au nom de Jésus, Zachée a été réhabilité. La femme qui a souffert de 12 ans de perte de sang, cette femme a pu participer aux réunions. Elle a pu réintégrer la société grâce au nom de Jésus. Nous n'oublions pas le lépreux. Ce lépreux qui a été purifié, c'est aussi grâce au nom de Jésus. Nous n'allons pas oublier cet homme que Jésus rencontre dans Jean 5, à la piscine de Bethesda. Cet homme, la Bible dit qu'il était resté là pendant 38 ans. Mais la Bible ne dit pas quel âge il avait. S'il avait 30 ans, et il rencontre Jésus 38 ans après, c'est à 68 ans. Vous voyez? Donc cet homme-là aussi a retrouvé la marche grâce au nom de Jésus. Et Bartimée, cet aveugle de Jéricho, il a retrouvé la vie aussi grâce au nom de Jésus. Et cet homme-là, la Bible dit qu'il respirait encore la menace. Une menace et le meurtre contre les enfants de Dieu. Saul. Saul est devenu serviteur de l'Éternel grâce au nom de Jésus. Donc c'est un nom que tu prononces, non pas en liant, mais un nom que tu prononces avec une certaine autorité, un nom que tu prononces avec une certaine joie. Et c'est un nom que tu ne dois pas utiliser vraiment pour rire. Tu veux blaguer, tu dis voilà, mais tu ressembles à Jésus-Christ. Oh, tu as une tête, vraiment, la tête est comme celle de Jésus-Christ. Ce sont des blagues qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est ainsi qu'on rentre dans les malédictions sans savoir pourquoi. Le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et parce que Jésus a été humble, parce que Jésus a été obéissant, il obéissait à son Père. Et c'est comme je dis, bien-aimé, toutes les bénédictions passent par l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est rarissime que tu puisses être béni. Obéir à la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique. C'est être fidèle à la parole de Dieu. Regardez cet homme, ce jeune homme qui était riche. La Bible dit qu'il était riche. Et il est allé voir Jésus. Jésus lui dit, mais il faudrait que tu mettes en pratique la parole. Il dit, mais j'ai tout appliqué. Il lui a dit, oui, il te manque quelque chose. Vends ce que tu as ou donne-le aux pauvres. Et il n'a pas pu le faire. Donc, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie que nous voulons voir, c'est le piège du parce que. Vous savez, nous avons déjà utilisé parce que ici, dans un témoignage où cette jeune fille-là qui s'était mariée et qui avait eu des soucis, elle avait écrit pourquoi, qui a 8 lettres, et après avoir trouvé la solution, elle était repartie, et au lieu de mettre pourquoi sur comme pierre tombale, elle a mis parce que.
Mais aujourd'hui, nous allons voir parce que, en tant que virus, vous savez, un virus, c'est quelque chose de très gênant. Parce que est un virus chrétien, il s'attaque aux chrétiens. Même orthographe, en 2 mots. Parce que c'est ce virus qui fait que nous perdions notre premier amour. Et je bénis l'orateur de mercredi. L'orateur de mercredi est intervenu sur ce thème. Il a beaucoup insisté sur cet abandon du premier amour. Vous savez, le jour où tu t'es converti à Jésus-Christ, le jour où tu as été baptisé, tu avais vraiment une joie. Tu avais une joie qu'on ne pouvait même pas expliquer. Mais au fur et à mesure, parce que tu as visité. Et maintenant tu vis avec parce que. Parce que c'est quoi? Parce que c'est un exemple qui est simple. Commençons par ce qui est simple. Tu habites à Malais-le-Grand. Malais-le-Grand, c'est après Sens. Tu habites à Malais-le-Grand et tu veux travailler. Tu as du travail, tu as fait tous les entretiens. Enfin, tu trouves du travail à Courtois-sur-Yonne. Il faut que tu partes de Malais-le-Grand. Il faut que tu traverses Sens. Il faut que tu arrives à Courtois-sur-Yonne à l'heure. Alors, si ton travail commence à 8 h, je reste convaincu que dès 3 h du matin, tu as déjà fait les ablutions et à pied, tu auras traversé Sens et à pied, tu arriveras à Courtois-sur-Yonne. Peut-être que tu seras le premier salarié arrivé sur ton lieu de travail. Parce que c'est quelque chose que tu attendais. Et il n'y a plus de barrage entre Malais-le-Grand et Courtois-sur-Yonne. Tu fais cette distance à pied et tu arrives ici, tu es content, tu chantes, tu es content, tu chantes, tu travailles. Mais avant de trouver ce travail, tu étais certainement dans une église. Tu priais certainement. Avant de trouver ce travail, il n'y avait aucun culte de dimanche que tu manquais. Avant de trouver ce travail, il n'y avait aucune veille de prière que tu manquais. Tu étais dans les prières. Donc tu étais dans ton premier amour. Il n'y avait aucune retraite que tu manquais. Il n'y avait aucun séminaire que tu manquais. Tu partais de Malais-le-Grand à pied. Tu allais dans ton église. Tu partais de ta maison à pied. Tu allais dans ton église. Tu as fait quoi? Tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu. Dieu t'a accordé. S'il vous plaît, si ça, vous pouvez le mettre un peu dehors là, pour qu'il revienne calme. L'enfant est où là? L'enfant qui pleure. Oui. Mais c'est rare que l'homme bosséré crie comme ça. C'est rare. Hein? Voilà. Excusez-moi. Donc, la distance n'était rien. Mais, dès que tu as eu le travail, tu viens quand même travailler à Malais-le-Grand. Tu viens quand même travailler à Courtois. Puisque le travail, tu l'as trouvé à Courtois. Mais on ne te voit plus à l'église. Mais quand on te dit, mes frères, tu sais, parce que là, je rentre tard, je suis fatigué vraiment parce que... c'est ça. Parce que vraiment... non, vraiment, je ne peux plus. Je suis fatigué parce que... Alors quand on ne te voit plus, tu te retrouves peut-être au marché, tu vas sur les marchés, on te voit dans les grandes surfaces, tu te promènes partout, on te voit partout. Mais quand on te dit, mais l'église, parce que vraiment, parce que... Donc, parce que c'est un virus. Parce que attaque tout le monde. Ce qu'on appelle le sommeil. Donc, parce que vous avez le sommeil. Et le sommeil est un danger. Allons dans Romains 13. Allons dans Romains 13. Le sommeil est un danger. Parce que nous gagnons. Et tout ce que tu fais s'appelle maintenant parce que. Parce que. Alors, Romains 13, verset 11. La Bible nous dit quoi? Romains 13,
verset 11, la Bible nous dit, nous lisons la parole de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On parle des temps de la fin. On parle des temps de la fin. Mais justement, c'est dans les temps de la fin que le sommeil est parce que sont en train de nous gagner. Le sommeil est parce que sont en train de nous gagner. Nous devenons des parce que. Nous devenons des parce que. Ah, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu sais, parce que la femme du pasteur maman les regardait. Et parce... Mais hier, on te voyait à toutes les églises. Hier, on te voyait à toutes les réunions. On te voyait à toutes les réunions. Tu demandais à avoir une voiture. Tu as maintenant une voiture. Tu demandais à avoir un logement. Tu as maintenant un logement. Tu demandais à avoir du travail. Maintenant, tu as du travail. En tout cas, quand tu demandais que la réunion de prière commence à minuit, tu es là. Alléluia. Ah, Jésus, donne-moi du travail, Seigneur. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu demandais un mariage. Oh, Seigneur. Ah, le mariage. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais moi, je suis seul, Seigneur. Donne-moi la femme de ma vie. Donne-moi la femme de ma vie. Là, tu n'avais pas parce que. Parce que tu ne connaissais pas. Mais dès que tu as eu la voiture que tu attendais, parce que est entrée dans ta vie. Tu n'as plus, c'est-à-dire toutes les raisons, tu trouves parce que. Je ne veux pas parce que. Ah, je ne veux pas parce que c'est trop loin. Mais hier, ce n'était pas loin. Je ne veux pas parce que la personne qui parle le tam-tam là-bas, on ne s'entend pas du tout. Mais tu allais là-bas, la personne battait toujours le tam-tam. Je ne vais pas là-bas parce que, c'est-à-dire, cela, bien-aimé, n'est pas de Dieu. C'est du diable. Cela est du diable. Le sommeil est du diable. Parce que le diable sait, si les enfants de Dieu sont debout et qu'ils prient ensemble, en tout cas, le diable n'a pas sommeil. C'est pour cela qu'il nous endort. C'est pour cela que nous rentrons dans un sommeil profond. Regarde, tu travailles. Ton travail commence à 7 heures. À 5 heures du matin, tu es prêt. L'église commence à 10 heures. À 9 heures, tu ne t'es pas encore réveillé. Tu tires encore la couette. Tu tires encore la couette. Mais hier, tu es arrivé à l'heure. Donc ce virus de parce que est un virus qui est dangereux. C'est un virus qui conduit dans le sommeil. Et lorsque l'église est dans le sommeil, ce n'est plus une église. Ce n'est plus une église. Le virus du parce que, c'est un virus qui doit nous quitter. Allons dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Maintenant, quand il s'agit de telle activité de l'Église, parce que moi je voulais bien aller à l'Église. Je voulais bien aller à l'Église, mais je n'ai pas eu de moyens de déplacement. Mais si seulement à la place de l'Église, c'était un emploi. Si seulement à la place de l'Église, c'était un emploi. Parce que ne viendrait pas. Quand tu vas au travail, ce n'est pas l'employeur qui doit tout faire pour que tu te déplaces. Tu sais bien que demain je dois travailler. Alors il faut que tu saches comment tu vas t'y rendre. Est-ce que je dois aller à pied? Est-ce que je dois demander à quelqu'un de me déposer? Est-ce que je dois faire ceci? Non. Mais quand tu es envahi parce que tout ce qui est de Dieu est dans le sommeil. Tout ce qui est de Dieu reste dans les raisons. C'est-à-dire qu'il a toujours une raison. Cette église-là,
Non, parce que... Ah, non, parce que... Ah, non. Moi, non, je veux bien aller, mais parce que n'est pas de Dieu. Tout ce que tu avances comme raison. Parce que l'Église n'appartient pas à quelqu'un. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Quand je vais à l'Église, je ne vais pas pour un frère. Je ne vais pas pour une sœur. Oh, on m'a mal regardé. Oh, on a dit ça contre moi. Oh, on a fait ça contre moi. Parce que Jésus-Christ a dit ça contre toi. C'est pour cela que, quand vous parlez à un frère, parce que quand tu vas évangéliser un frère, ah, mon frère, est-ce qu'on peut aller à l'église? Oh, c'est parce que, ne perds pas ton temps. Tu lui dis, ah oui, reste avec ton virus parce que. Moi, je continue. Parce que le virus, parce que quand vous allez vous mettre à discuter sur les parce que, il va vous introduire des choses qui n'ont rien à voir. C'est tout simplement ce virus du sommeil. Ah, je suis trop fatigué. C'est que, ah non, j'ai travaillé. Mais hier, quand tu n'avais pas de travail, c'est plus que de l'ingratitude. Hier, quand tu n'avais pas de travail. Maintenant, vous savez, tu veux travailler, Dieu te donne le travail, et le travail devient l'occasion de ne plus partir à l'église. Ça devient l'occasion. C'est pour cela que le virus du parce que nous devons le combattre. C'est un virus qui est plus que dangereux. Et le seul vaccin contre le virus parce que, c'est le nom de Jésus. Il n'y a que ce nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Lorsque tu es saisi par la paresse, lorsque tu es saisi par le sommeil, réveille-toi. Dis-toi, mais pourquoi je ne veux plus communier avec les autres? Les gens, effectivement, ils oublient une chose. Ils ne savent pas pourquoi il est important d'aller communier. Le plus souvent, il y a des gens qui disent, mais moi je prie à la maison. J'avais déjà donné cet exemple ici. C'est comme une voiture. Une voiture, quand tu passes à la pompe, tu fais le plein. Le plein, tu roules. À un moment donné, tu dois repartir faire le plein. Sinon, on aurait fait un plein, on roulait avec la voiture pendant 20 ans. Vous savez, quand nous nous retrouvons ici, il y a une onction qui descend sur chacun de nous. Il y a une onction de force. Parce que vous verrez des frères et des sœurs qui vont vous dire, moi je prie à la maison. Oui, tu pries à la maison avec le diable. Parce que la Bible nous dit, il est doux et agréable pour des enfants de demeurer ensemble. La Bible nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Et toi? Ah, tu sais, moi je prie beaucoup. Hein. Et au fait, quand vous allez vérifier s'il prie beaucoup, il est en train de zapper. Il zappe chez lui, Et vous lui demandez, mais le dernier verset biblique que tu as lu, la Bible, d'ailleurs la Bible à la maison, pour la retrouver, c'est une guerre. Hein. S'il y a un enfant, le pauvre enfant va souffrir. C'est toi qui as pris ma Bible. C'est toi qui as pris ma Bible. Parce que la dernière fois qu'il est venu à l'église, il avait la Bible. Et la dernière fois, il est allé la jeter quelque part. Maintenant, comme il a fait une semaine, il a fait 3 semaines, il a fait 4 semaines, la Bible est rentrée dans la poubelle. Eh oui. Peu de gens qui sont à la maison lisent la parole de Dieu. Parce que quand nous nous retrouvons ensemble, il y a une onction. C'est comme ce carburant que tu remets. La bénédiction. C'est-à-dire là, nous sommes en pleine bénédiction. Dieu est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'examiner les problèmes de chacun de nous. Je viens avec tel problème. Le Saint-Esprit est en train parce qu'il touche, il visite, ce qu'on appelle la visitation. C'est parce que les enfants de Dieu ne font pas attention. Il y a un moment quand tu es à l'église, tu sens quelque chose en toi. Mais beaucoup ne le sentent pas. Or que ces gens-là sont tout simplement dans la distraction.
Si tu es vraiment, si tu n'es pas dans la distraction, à un moment donné, tu vas sentir comme un petit vent qui, c'est comme si on soufflait sur toi. Il y a quelque chose. Il passe toujours le Saint-Esprit. Il passe toujours à l'église. Il passe. Voilà pourquoi c'est important d'aller communier. Voilà pourquoi c'est important de se retrouver ensemble. Alors le parce que est un virus. Si bien que, bien aimé, pour terminer, nous savons que Jésus-Christ, c'est ce nom qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais quand nous allons dans les Écritures de Jean, verset 8, verset 32, Jean chapitre 8, verset 32, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Nous savons que le nom de Jésus-Christ appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous savons que le nom de Jésus-Christ change la malédiction en bénédiction. Nous savons que le nom de Jésus-Christ change le chômage en plein emploi. Nous savons que le nom de Jésus-Christ change le célibat en mariage. Nous savons que le nom de Jésus-Christ change la maladie en guérison. Nous savons que le nom de Jésus-Christ change le quitter le territoire. Quitter le territoire qui est envoyé par le préfet. Le préfet t'envoie le quitter le territoire. Quand tu reçois ça, tu regardes Jésus. Tu dis, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi à Josué? Tu lui as dit, tout pays que foulera la plante de ton pied, tu te le donnes en héritage.